Coucou, aujourd'hui je vous parle de la poudre d'orange. Donc l'écorce d'orange amère a des propriétés astringentes, tonifiantes et stimulantes. Donc c'est pour ça en fait qu'on va l'utiliser à la fois pour prendre soin de notre visage et pour prendre soin de notre cheveu, enfin surtout de notre cuir chevelu en fait. Donc pour notre peau, pourquoi utiliser la poudre d'orange? Pour son côté donc astringent, purifiant. Donc pour nettoyer la peau en profondeur, pour déboucher les pores, pour éliminer les cellules mortes, pour affiner notre grain de peau et donner donc un teint frais et voilà, un teint frais et lumineux. Donc la poudre d'orange, elle va stimuler aussi la circulation sanguine. Donc vous allez masser doucement sur votre visage et elle va donner en fait un effet plus jeune et plus éclatant à votre peau en fait. Donc la poudre d'orange est topissime de chez Topissime pour tout ce qui est peau acnéique, peau grasse, peau mixte. Pour tout ce qui est peau terne, peau fatiguée. Et donc tout ce qui est imperfection, si vous avez des boutons, des points noirs, des choses comme ça, elle est top de chez Top. Donc comment vous allez l'utiliser pour votre visage? Vous allez l'utiliser en masque tout simplement. Vous allez la mélanger avec une argile par exemple, ou l'utiliser tout simplement toute seule avec de l'eau. Vous mélangez et vous allez la déposer donc en couche relativement épaisse. Moi je sais que je la fais assez épaisse. Sur votre peau, vous allez la laisser agir quelques instants et vous allez pouvoir rincer juste après. Donc utilisation en masque, ou vous pouvez bien évidemment l'intégrer dans une de vos tambouilles maison, que ce soit pour faire une lotion astringente, voilà, pour les poids problèmes, que vous vouliez, je sais pas, m'en faire un masque exfoliant pour nettoyer en profondeur votre peau, pour faire une crème pour les peaux fatiguées, pour son côté pump it up. Il y a beaucoup d'utilisations que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment l'intégrer dans beaucoup de recettes qui puissent aller pour votre peau. Concernant les cheveux, alors vous allez utiliser la poudre d'orange pour son côté stimulant, tonifiant et surtout pour son action en fait sur la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu. Donc c'est à dire qu'en l'utilisant, elle va stimuler la pousse du cheveu, elle va stimuler donc la circulation du sang, donc elle va fortifier votre cuir chevelu et donc votre cheveu. Donc vous allez avoir le cheveu plus brillant, plus fort, plus doux, plus souple également. Ça va vraiment faire beaucoup de bien à votre cuir chevelu et vos cheveux du coup. Vous allez aussi pouvoir les démêler plus facilement et les coiffer aussi plus facilement. Donc vous aurez les cheveux brillants, tout doux, tout souple, merveilleusement parfait. Et en plus vous allez avoir un côté un peu parfumant. Alors moi l'odeur de la poudre d'orange, moi je suis pas fan parce que ça me fait penser à vous savez l'aspégique, je crois que c'est l'aspégique qui avait cette odeur là un petit peu d'orange et ça a vraiment cette odeur là. Alors moi je suis pas fan, mais après c'est vrai que si vous aimez cette odeur là, vous allez retrouver totalement cette odeur là quoi. C'est vraiment cette odeur là, moi voilà, j'aime moyen, mais c'est vraiment personnel quoi hein. Donc comment utiliser cette poudre d'orange au niveau de vos cheveux? En masque principalement, en shampoing sec, vous pouvez également l'utiliser, c'est-à-dire que ça va absorber votre sébum et en plus ça va parfumer vos cheveux, donc vous n'aurez pas une odeur de... même si le sébum n'a pas forcément d'odeur, mais voilà, vous aurez l'impression d'avoir un petit coup de frais au niveau de votre cuir chevelu. Et puis également, vous pouvez l'utiliser dans une compo, pareil que pour les crèmes visage par exemple, vous pouvez l'utiliser dans une compo voilà, de tambouille maison.
Donc pour ce qui concerne les cheveux, la poudre d'orange, je la conseille pour tout type de cheveux en fait. Voilà, pour tout type de cheveux. Après évidemment si vous avez le cuir chevelu un peu, si vous avez les cheveux ternes, un peu fatigués, ça va stimuler tout ça, donc ça leur fera du bien. Si vous avez les cheveux épais aussi, ça leur fera pas de mal. Si vous avez les cheveux rêches, ça va adoucir un petit peu. Voilà, vous pouvez l'utiliser de toute façon, quelle que soit votre nature de cheveux, ça vous fera du bien, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la poudre d'orange sans problème. Au niveau du tarif, pour vous donner une idée, donc ma référence est toujours à Amazon, parce qu'il y a vraiment un large choix de produits et je trouve pas très cher. Donc la poudre d'orange, le sachet de 250 grammes est à 2,50 €, donc c'est pas très très cher. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la poudre d'orange vous aura appris des choses. Voilà, si vous ne saviez pas trop comment utiliser cette poudre, si cette poudre était faite pour vous, oui, très clairement oui, parce qu'elle convient à tout type de peau et à pas tout type de peau. Tu fais bien d'en parler, Séverine, c'est très bien. Si vous avez la peau sensible, je vous déconseille la poudre d'orange. Moi je sais que je l'utilisais beaucoup pour ma peau parce que j'ai la peau qui graisse et voilà, j'avais quelques petits boutons, voilà, donc c'est vrai qu'elle est vraiment bien pour ce type de peau là. Mais ayant la peau hyper sensible, son côté stimulant tonifiant, était presque trop stimulant et tonifiant pour ma peau sensible, donc j'étais relativement rouge derrière. Donc soit si vous voulez l'utiliser, si vous avez peau sensible, ne la laissez pas super longtemps sur votre peau, hein, si vous voulez, voilà. Moi j'utilise énormément pour mes cheveux en fait, plus que pour mon visage. Voilà, c'était la petite parenthèse, peau sensible. Donc sinon pour les cheveux, il n'y a pas de souci, peu importe votre type de cheveux, ça va convenir parfaitement. Pour la peau, plutôt les peaux mixtes, grasses, ternes, voilà, avec des petits problèmes de peau, de pores, voilà, mais peau sensible, c'est moyen. Et bien voilà, je vous ai tout dit, enfin, oui, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je trouve ça juste génial. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker. Je vous fais des gros bisous encore, toujours plein de bisous. Et à mercredi prochain. Bye.